Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Dans l'actualité de ce mercredi 7 septembre, le choc et la désolation après le suicide du jeune Pissiaquais Nicolas. L'adolescent était victime de harcèlement depuis 2022 au sein du lycée professionnel Adrienne Bolland. Une cellule d'écoute et de soutien a été ouverte au sein de l'établissement. Brigitte Macron et Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, se sont rendus sur place ce jeudi. Des idées de sortie également dans votre 7-8 à l'approche du week-end. Gabriel Gontier vous a sélectionné quelques bons plans pour aller voir le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Au programme également le festival des lumières impressionnistes à Chatou, mais aussi un escape game inspiré de Fort Boyard à Vélizy. Et puis l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission, on sera avec le responsable du plus grand parcours gonflable d'Europe, Florian Fillon, pyramide, glissade, balle volante. Les Bulky Games font étape ce samedi sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. 2 jours après le suicide de Nicolas à Poissy, le drame est encore dans toutes les têtes ce jeudi matin devant le lycée professionnel Adrienne Bolland où l'adolescent de 15 ans a été scolarisé jusqu'à l'été dernier. Son meilleur ami est venu lui rendre hommage en déposant un mot sur les grilles de l'établissement. Il a appris son décès à la télévision. Il s'est fait justement harceler ici, il me l'avait dit. La dernière fois que je suis allé le voir chez lui pour qu'on puisse jouer. Quand il m'avait dit qu'il s'était fait harceler, je sais pas que ça allait... Je sais que le harcèlement s'appelle jusqu'au suicide, mais quand même qu'il le traite comme qu'il lui sorte les insultes qui lui ont sorti, quand même ça se fait pas. J'ai marqué merci Nicolas pour toutes ces années, tu étais mon meilleur ami et tu étais comme un frère pour moi, tu vas nous manquer. Une cellule d'écoute et de soutien a été ouverte au sein de l'établissement où les élèves sont sous le choc. C'est un accident tragique qui s'est passé dans ce lycée, surtout que on peut pas s'y attendre d'un élève qui passe dans le lycée qui se fait harceler. C'est triste, c'est tragique et tout. Tu te dis que tu aurais pu agir, mais du coup, tu savais pas qui c'était forcément. On sait pas, c'est triste et tout. Nicolas s'est donné la mort mardi, il a été retrouvé pendu à son lit dans son domicile situé dans le quartier de la Maladrerie. 2 enquêtes sont ouvertes, l'une judiciaire pour rechercher les causes de la mort, l'autre administrative menée en interne par l'Éducation nationale. Selon les premiers éléments, le garçon scolarisé en 3e prépa métier avait signalé à son établissement être victime d'harcèlement dès décembre 2022 et nommé les élèves impliqués. En mars 2023, les parents ont été reçus par l'établissement. Les élèves mis en cause ont eux aussi été reçus et leurs parents ont été contactés. Un échange de courrier a par ailleurs eu lieu courant avril entre les parents et l'institution scolaire. La famille dénonçant dans ce courrier l'absence de mesures suffisantes prises face à cette situation de harcèlement. L'établissement indique que le jeune homme a bénéficié d'un suivi régulier par la CPE et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les parents du jeune homme avaient également déposé une main courante auprès de la police. Nicolas avait quitté son lycée et effectué sa rentrée dans un autre établissement situé à Paris en début de semaine. Brigitte Macron et le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal ont rencontré la famille à la mairie de Poissy cet après-midi. Le gouvernement devrait détailler prochainement son plan contre le harcèlement scolaire qui touche en France 1 élève sur 10. C'est ce mercredi soir, aux alentours de 18h, qu'un véhicule de police est entré en collision avec un adolescent qui circulait en motocross entre Elancourt et Maurepas. Plus tôt dans la soirée, après avoir reçu un signalement, les policiers du secteur ont tenté d'arrêter le motard. Le jeune homme de 16 ans aurait alors pris la fuite, poursuivi par les forces de l'ordre. C'est à une intersection au niveau de la résidence des Nouveaux Horizons qu'il percute un autre véhicule de police présent par hasard sur les lieux. Rapidement alerté par le bruit, des témoins ont filmé la scène. Et d'un coup, on a entendu le bruit d'une collision, il semblerait. Donc je suis allée voir par la fenêtre et j'ai vu du coup la moto qui était renversée avec plusieurs voitures de police autour. Les policiers qui étaient sur place ont fait un massage cardiaque. J'ai appelé les pompiers du coup. Pour savoir s'ils étaient au courant, puisqu'au bout de 15-20 minutes, ils n'étaient toujours pas sur place. Et ils sont arrivés 5 minutes après.
Réanimé sur place, il est ensuite transporté à l'hôpital Beaujon de Clichy dans les Hauts-de-Seine en état de mort cérébrale. Ce jeudi matin, l'émotion était encore vive pour cette mère de famille habitante de ce quartier d'ordinaire calme. Quand j'ai entendu alors je sais pas si c'est sa mère qui hurlait ou sa sœur, mais en tout cas moi ça me déchire le cœur, bien évidemment. Contacté, la ville n'a pour le moment pas souhaité s'exprimer. Les 2 policiers impliqués ont été placés en garde à vue jusque dans l'après-midi. Interrogés par l'IGPN qui s'est saisi de l'affaire, une unité spécialisée dans les violences urbaines devrait être déployée à Elancourt et Morpas pour éviter des débordements. Alors ce projet s'inscrit dans une volonté de l'ensemble des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines de dynamiser l'accueil des Jeux Olympiques sur le territoire pour célébrer ce moment, pour qu'il soit au bénéfice de toute la population. L'objectif, c'est d'impliquer notre population. Et nous avons souhaité le faire avec les 12 communes à travers le tissu associatif de Saint-Quentin-en-Yvelines, celui du monde sportif, mais également celui du monde culturel, par exemple. Bref, toutes les associations du territoire et des 12 communes qui voudront célébrer les Jeux et les faire en sorte que la population s'implique au maximum pour l'accueil des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors on va sur le site tout simplement de Saint-Quentin-en-Yvelines et on va sur le portail des associations, on pourra retirer son dossier, on le remplit, on dépose sa candidature. Nous, courant du mois de novembre, alors on a jusqu'au 3 octobre pour remplir ce dossier, courant du mois de novembre, nous réunissons un comité dans lequel l'ensemble des communes sont représentées, les spécialistes du monde associatif de Saint-Quentin-en-Yvelines également, et nous choisirons sur dossier les projets qui nous sembleront les plus en adéquation avec l'accueil des Jeux Olympiques et surtout le fait de célébrer ces Jeux à travers notre population et au bénéfice de notre population. Alors évidemment, tout au long de l'année 2024, bien évidemment avant les Jeux et juste avant les Jeux, mais depuis le 1er janvier, le but c'est vraiment de faire en sorte que la population s'approprie ces Jeux et participe à ce moment de festivité. Et ça peut être tout à fait des activités diverses, ça n'est pas forcément des activités sportives. Bien sûr, ce seront des activités sportives, mais encore une fois, ça peut être des activités culturelles, ça peut être d'autres types d'activités qui vont faire en sorte que chacun ressente le moment magnifique que vont être les Jeux Olympiques à Saint-Quentin-en-Yvelines. Dans le reste de l'actualité, le MEDEF Yvelines inaugurait hier soir ses nouveaux locaux à Montigny-le-Bretonneux. Près d'une centaine de chefs d'entreprise étaient présents sur place pour découvrir ce lieu auparavant implanté à Versailles. Grand open space, salle de réunion et salon pour recevoir les adhérents. Ces bureaux de 155 mètres carrés ont été choisis pour avoir davantage d'espace et être au cœur de l'activité économique saint-quentinoise. Un événement solidaire, ce mercredi 7 septembre, l'association Lions Club Vélizy Phoenix organisait une collecte de fournitures scolaires dans le centre Westfield Vélizy 2. Objectif, aider les familles en difficulté à s'équiper pour la rentrée. Les dons seront ensuite reversés à des écoles ukrainiennes ou sénégalaises. En France, les récoltes seront notamment distribuées au Restos du Cœur pour épauler les familles yvelinoises dans le besoin. Nous avons besoin d'à peu près tout ce qui se fait en fourniture scolaire, du taille-crayon jusqu'au cartable, en passant par les cahiers, les gommes, les stylos, les feutres, les ardoises Villédard. Recharger son smartphone en pédalant, c'est le concept original proposé depuis quelques jours à Manille-les-Hameaux. Sur la plaine de Chevincourt, 2 bornes de recharge permettent aux utilisateurs d'éviter la panne de batterie à la seule force des jambes. Grâce à une application gratuite, il est possible de voir la charge en temps réel, de quoi motiver certains à se remettre au sport.
Demain matin, le soleil sera toujours au rendez-vous dans les Yvelines. Côté température, le thermomètre va vite monter. Il fera 23 degrés à Versailles, 22 à Rambouillet et 21 à Mantes-la-Jolie et Houdan. Demain après-midi, quelques nuages vont faire leur apparition du côté de Houdan et Mantes-la-Jolie. Au niveau des températures, il fera 32 degrés à Houdan et Rambouillet et 31 degrés à Mantes-la-Jolie et Versailles. Pensez à bien vous hydrater. À partir de midi, les Yvelines passent en vigilance orange canicule. C'est l'heure à présent de votre 7-8 invité. Si comme moi vous avez aussi vu passer l'information sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute été intrigué. Je vous parle des Bulky Games. Il s'agit du plus grand parcours gonflable d'Europe et il sera de passage dans les Yvelines ce samedi 9 septembre sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Pour en parler avec nous, Florian Fillon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable des Bulky Games. Première question, Florian, il y a combien d'obstacles sur ce plus grand parcours gonflable d'Europe ? Alors là, nous sommes sur un parcours qui fait 5 km et nous avons sur ce parcours 12 structures gonflables géantes. Et donc, c'est quoi ces obstacles, ces structures gonflables ? Alors là, c'est parfait parce qu'on est sur une des structures notamment qui s'appelle No Gravity. Donc là, vous voyez, c'est un obstacle que l'on doit franchir. On doit parcourir ces différents boudins pour sortir de cet obstacle. Donc les participants ont le choix quand ils franchissent l'obstacle. Ils peuvent soit rebondir sur les trampolines qui sont entre chaque boudin, ou alors faire le choix de monter sur les boudins et de sauter de boudin en boudin, qui est la solution, on va dire, un petit peu plus difficile. Et il y a quoi d'autre comme obstacle sur ce parcours ? L'avantage de ce parcours, c'est qu'on a vraiment des obstacles qui sont vraiment très variés. Donc nous avons des obstacles avec des bras motorisés. Donc là, on fait intervenir un moteur qui va pouvoir faire tourner des bras, tourner des boules, mettre en difficulté un petit peu plus les participants. Et puis nous avons aussi des obstacles avec de l'eau, donc notamment un obstacle où les gens descendent une glissade avec une bouée qui leur sert de support et arrivent dans une piscine. Donc parfait pour cette période caniculaire. Oui, ça tombe bien puisqu'il fait chaud. Exactement. Et alors est-ce qu'il faut être sportif, est-ce qu'il faut avoir un niveau sportif ou est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Alors c'est justement le choix qu'on a fait dans l'entreprise en montant ce parcours, c'est qu'on a fait le choix d'avoir des structures accessibles à tous. Donc à partir de 16 ans jusqu'à 77 ans, venez vous amuser. Il n'y a pas besoin de conditions physiques, pas besoin de préparation physique. On est vraiment là sur une accessibilité pour tous. Alors c'est un concept qui date depuis plusieurs années. Est-ce que vous savez d'où est venue l'idée de créer le plus grand parcours gonflable d'Europe ? Alors les deux cofondateurs de la société sont partis un petit peu à l'époque où les courses d'obstacles étaient vraiment à la mode, sont partis un peu dans différents pays et notamment en Australie, où ils ont repéré ce genre d'événement qui avait lieu et qui rassemblait vraiment beaucoup de monde avec un esprit très festif. Et ils s'y sont retrouvés dans ces valeurs-là. Et donc tout simplement, ils ont voulu, en mettant leurs pattes, apporter ce concept ici en Belgique tout d'abord, puis en France. Donc c'est comme ça que l'histoire a débuté. Et donc en France, vous tournez un petit peu, il y a plusieurs dates qui sont proposées. Exactement, cette année là sur 2023, nous avions 11 dates en France. La France est un marché très intéressant, mais il faut savoir aussi qu'on est présent au Luxembourg, en Belgique, en Espagne, en Italie et en Suisse. Donc l'expansion continue. Et donc ce samedi 9 septembre, vous attendez combien de personnes environ ? Alors on attend 6000 personnes ce samedi sur la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. C'est le max, c'est le maximum. Max, exactement. On est sold out comme on dit dans le métier, c'est-à-dire qu'on a réussi à vendre tous nos billets à l'avance, donc on est vraiment très très fiers, d'autant plus que c'est la deuxième date que l'on fait dans la région parisienne cette année. On en avait fait une sur la base de loisirs de Vertorcy, et donc là de pouvoir être ici en septembre et de nouveau faire sold out, pour nous c'est génial. Donc là, si je comprends bien, il ne reste plus de place ? Il ne reste plus de place malheureusement. Par contre, il reste de la place pour tous les accompagnateurs et les gens. Il faut savoir qu'on est aussi un événement qui est ouvert à tous, ça c'est très important, parce que nous avons un village avec de l'animation, DJ, bar, food truck, animation gratuite. Comme ça, les gens peuvent vraiment venir en profiter entre amis, en famille, avec une belle journée comme ça. On a des zones d'ombre, on a tout ce qu'il faut pour ravir tout le monde. Oui, il y a des animations avant et après la course. Alors vous utilisez le terme course, mais il n'y a pas de classement, c'est vraiment pour s'amuser en fait. C'est pour s'amuser, on aime bien utiliser le mot course parce que ça reste pour certaines personnes quand même un challenge de devoir gravir certains obstacles, de devoir affronter aussi certaines choses que nous rajoutons.
On a quand même la plus grande glissade d'Europe qui fait 13 mètres de haut. Il faut quand même y accéder en haut, hein. On y arrive par le biais d'une corde, donc il y a quand même un petit effort physique sur certains obstacles. C'est très léger, mais pour certaines personnes ça représente quand même un challenge, donc on aime bien garder ce terme générique, on va dire course. Et si on a un peu le vertige, c'est faisable? Tout à fait. Non, franchement il n'y a pas de quoi avoir peur. Là-haut, nous avons les bénévoles et le staff qui est présent pour rassurer, pour indiquer toutes les mesures de sécurité. Donc non, aucun problème. Et alors en moyenne, on le termine en combien de temps ce parcours? Les gens en moyenne mettent entre 1 heure et 1 heure et quart, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut savoir que 95% des gens vont le faire en marchant. D'accord. Ils vont partir à fond, ils vont faire la première structure et après ils vont se sentir assez essoufflés et ils vont se dire allez, on va quand même profiter. Et donc du coup, les gens mettent plutôt 1 heure. Et donc vous l'avez testé, je suppose, ce parcours maintes et maintes fois? Plusieurs fois, je le connais par cœur. Eh bien, merci beaucoup Florian Fillon d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce 7-8 invité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous.